Bonjour à vous tous qui nous rejoignez. Si c'est le cas, en tout cas, vous tombez pile point dans la rubrique qui donne la parole à tout le monde. On parle de développement de société, des problèmes de développement, des problèmes de société uniquement, pas de politique. Hein. Je l'ai évoqué la semaine dernière, mais il y a un an qui sont passés dans les mailles du filet pour dire autre chose. Je voudrais qu'on remette les choses en place. Il faut un peu plus de conscience. Hein. Évitons de compromettre l'avenir de cet espace parce que l'espace vous rend beaucoup de services, ça, vous le reconnaissez. Alors donc, œuvrons ensemble pour que les choses se passent très bien. Merci. On s'est bien compris. Je vous donne les numéros de téléphone 20 21 44 48 20 24 27 87 précédé de 27. Ces deux numéros, vous êtes en direct et maintenant sur Radio Côte d'Ivoire pour nous dire ce qui ne marche pas. Nous allons à Amiens-Kouassikro avec Nguessan Dépôt. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, avec vous, on parle de route. Oui. Allez-y. Je veux parler de la route à Amiens-Kouassikro. Cette route est vraiment impraticable. On ne peut même pas passer, même moto, même pour passer, c'est difficile. Oui, allez-y, vous avez fini. Donc, c'est vraiment, je demande le secours. Je ne sais pas si c'est un conseil régional ou bien, bon, à qui il faut s'adresser. Vous qui voyez. Cette route. Nous sommes vraiment fatigués à bien Kouassikro ici. Les produits qui sont ici, dans le département d'Abangourou, sont peut-être premiers ou deuxième. Mais notre route, là, c'est vraiment impraticable. D'accord. Ça fait pitié. Ok. Merci. Voilà. Deuxièmement, encore, après de notre... Non, pardon, Nguessan, à dépôt, on ne parle pas deux fois. Voilà, un sujet, c'est suffisant. Il y a du monde au standard. Merci. Et on a bien compris. Problème de route à Amiens-Kouassikro. Bonne journée, au revoir. On va à San Pedro avec Konaté Drissa. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, avec vous, on parle de route. Oui. Allez-y. Nous sommes dans un quartier à San Pedro, là. On est sur une île. On est entouré de l'eau. Le quartier s'appelle comment? Château d'eau. Ah, au château d'eau. Oui, au château d'eau, oui. Vous êtes entouré par l'eau? Oui, on est entouré d'un gros bâton qui fait le tour du quartier. Il n'y a même pas d'entrée. Ah bon, mais comment on fait pour rentrer dans le quartier? Bon, on a fait un pont en bois qu'on se débrouillait pour passer là-dessus. Ah oui, d'accord, un pont de fortune. Voilà. Maintenant, quand il y a eu le pont de là, oui. On était coupé complètement des autres quartiers de la ville. Ah, d'accord. Donc, en ce moment, il y a un problème pour rejoindre la ville. Le point est coupé. Oui. Vous avez dit San Pedro, quartier Château d'eau, c'est ça? Château d'eau, oui. Est-ce que le Château d'eau, est-ce que le maire et toutes les autorités de San Pedro sont au courant de cette histoire? Le quartier, bon, pour l'agrément de la situation. Mais on est là, vraiment, la fois dernière, ce qui m'a fait mal, c'est qu'on a un voisin là, que sa femme devait accoucher. Donc, on a fait une pirogue en planche. On met la femme dessus, la fait traverser comme ça pour qu'elle ait l'accouchement. Désolé, vraiment désolé. Vraiment, désolé. Bon, c'est ce qu'on disait. On va souhaiter que les choses s'arrangent. Donc, vous faites déjà bien de l'évoquer sur Radio Côte d'Ivoire. On espère que les autorités de San Pedro ont perçu le message que quelque chose va être fait. Merci beaucoup, Konaté Drissa. Tu l'évoques pour tout le monde, pour tous les habitants de cette partie de San Pedro. On va à Sansandra, c'est pas loin. Kofi Jean-Michel, bonjour. Bonjour, ami des jeunes. Oui, avec vous, on va parler du prix de cacao. Oui, ça fait 2 mois que le prix du cacao a chuté. 2 mois que ça a chuté? Oui. À quel niveau? Le prix Borchamp. C'est fixé à 750. Mais jusqu'à présent, les parents, les officiels viennent payer à 400, 500 francs. Ah ben vous dites que ça a chuté. Je pensais que c'était le gouvernement qui l'avait fait. Non, mais c'est la preuve que c'est au niveau du gouvernement, parce que s'il n'y a pas un suivi. Qu'est-ce qui prouve que c'est au niveau du gouvernement? C'est parce qu'au niveau de la coopération, tout est arrêté. On est allé à San Pedro une fois, il fallait visiter les usines qui ont fermé. Vous savez que quand c'est comme ça, le gouvernement aussi perd beaucoup d'argent, vous le savez. Quand le cacao ne marche pas, là, le gouvernement perd beaucoup d'argent. Hein.
Voilà, donc le gouvernement ne peut pas se permettre. Oui, mais vous dites que le gouvernement n'a jamais diminué le prix du cacao. C'est vous qui vendez vos cacao à vil prix à des gens qui viennent vous voir. Donc il faut revoir votre façon de faire. Vous accusez. Oui. On ne peut pas faire autrement. Oui, mais n'accusez pas. Les parents sont en brousse. Ils téquent le cacao cabos, ils savent qu'ils vendent, ils savent qu'ils déposent. Il n'y a pas un acheteur qui vient prendre. Les coopératives vont arrêter en disant que non, les prix ont chuté au niveau. Donc, oui, mais c'est ce que je dis. Je suis d'accord avec vous. Hein. Je comprends, la situation est difficile. Donc, quelqu'un vient, il propose, on est obligé de vendre. Mais en même temps, il ne faut pas dire que c'est le gouvernement qui fait ça. Et les difficultés sont à tous les niveaux. Je vous l'ai dit, la pandémie en Europe en ce moment, ça sévit et ça cause pas mal de problèmes. Et justement, le Ghana et la Côte d'Ivoire se sont mis ensemble pour trouver les solutions. Voilà, donc, en attendant, le gouvernement essaie de trouver des voies et moyens pour que sur le plan local, les choses se passent bien, mais c'est pas toujours évident. Donc, à votre niveau, chacun fera sa part de sacrifice en attendant que les solutions soient trouvées. Mais de là à accuser à chaque fois qu'il y a quelque chose ne marche pas le gouvernement, je pense que c'est pas assez juste de mon point de vue. En tout cas, merci. Et bonne journée. Je rappelle qu'on parle de problèmes de société de développement. Pour nous dire ce qui ne marche pas partout, vous êtes allé par exemple à la mairie pour sortir un papier, on vous a fait faire 3 jours, 4 jours, 5 jours. Si vous n'avez pas aimé, pour l'évoquer, pour que les choses changent, parce que c'est pas toujours que le maire est au courant de ce qui se passe dans sa mairie. Justement, on va à Kounfao avec Aka Mathieu. Bonjour. Oui, bonjour l'ami des jeunes. Oui, bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Merci, je vous en prie. Allez, avec vous on parle de route. Oui, je vais vous parler de la route de Tireli Kounfao à Ouaté. Alors, il faut dire que vraiment nous avons un problème crucial de route ici à Ouaté. Voilà, en ce moment de pluie là, vraiment nous avons vraiment des difficultés pour relier la ville de Kounfao. Kounfao Ouaté. Oui, Kounfao Ouaté, le village c'est Ouaté. Le village s'appelle Ouaté, c'est à combien de kilomètres de Kounfao? À environ 30 km de Kounfao. 30 km de Kounfao. Je vous dis qu'on vit vraiment un véritable calvaire ici. Il n'y a pas de route. Il n'y a même pas de route. Nous-mêmes, les instituteurs, quand on a des réunions à Kounfao comme ça pour sortir, là, on a tout un tas de problèmes. Ah oui, d'accord, je vois. Vraiment, oui, il faut que le gouvernement pense à nous et les autorités aussi pensent à nous. D'accord. Le président du conseil régional, vraiment, qu'il pense aussi à nous. Très bien. Ok, c'est bien noté, bien pris. Merci à Mathieu, bonne journée à Kounfao. On va parler maintenant de raquettes avec Odrago Zakari de Ibogué. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous parlez de raquettes. Oui, je parle de raquettes ici à Issa, précisément préfecture d'Ibogué. Alors, il s'agit de quoi? Depuis... Oui. Oui, il s'agit de quoi? Allez-y. Oui, vraiment, il s'agit de la police. De la gendarmerie plutôt. La gendarmerie de Ibogué. Vraiment, dans ces 2 temps, vraiment, on ne peut pas circuler. Actuellement, ils sont sur la route. De chez nous à Ibogué, ça nous fait 15 km. D'ici à Ibogué, il peut y avoir 3 arrestations de 15 km. Mais qu'est-ce qui vous gêne dans ça? Donc, mais vraiment, les gars ne nous demandent pas quelque chose que de l'argent. Comment ça Ils vous demandent l'argent, c'est pourquoi? Ils vous demandent l'argent, même si tu as les papiers, vraiment, même sur la route des champs. À présent, quand je vous parle, nous avons une piste qui va en... Mais ils sont arrêtés sur la route depuis 6 heures. Ils sont en train d'attendre les gens pour prendre de l'argent. On ne peut même pas aller au champ. Est-ce que vous avez vos papiers au complet? Moi qui vous parle de Drago Zakari, j'ai mes papiers au complet, mais actuellement, j'ai peur même de prendre la route, puisqu'ils vont me passer de l'argent. Mais ils vous demandent de l'argent, vous ne le donnez pas. Non, on ne donne pas, on bloque nos motos et ça va. Vous laissez les motos dans les mains. Ce que je veux vous dire, si vous avez vos papiers, qu'on bloque vos motos, si vous n'avez pas fait autre chose, parce qu'il peut y avoir aussi d'autres manières. Si vous conduisez mal, on peut vous arrêter pour ça. S'il n'y a pas... Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi, Zakari. Écoutez-moi, je vous donne quelques pistes. Si vous avez vos pièces au complet, que le gendarme, si vous avez vos pièces au complet, que le gendarme prend votre moto, laissez ça dans sa main et allez voir quelqu'un d'autre, le préfet. Voilà, allez voir le préfet pour dire, voilà, vous avez toutes vos pièces. Malgré ça, on a bloqué votre moto et comme ça, le préfet va gérer ça. Ça va aller plus vite. D'accord. Moi qui vous parle ici, on avait le préfet qui était venu dans notre village. On a expliqué le problème. Qu'est-ce que c'est normal que les policiers rentrent sur les pistes de champs pour bloquer les motos? Mais vraiment, ils ont insisté que c'est normal. Même malgré avec les pièces, on ne peut pas circuler.
D'accord, on a bien compris. Donc, il y a un problème à Ibogué. La gendarmerie d'Ibogué a interpellé ce matin. Il paraît que ça raquette. Notre vérificateur va également aller revoir cette histoire-là à Ibogué. On va envoyer quelqu'un sur le terrain, ne vous inquiétez pas, en Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Ouais. Ok, il y a quelqu'un qui gère cette situation. On ne peut pas travailler. D'accord, c'est bien compris. En tout cas, portez-vous bien pour le moment. On va à Bouaké avec Yao Kouadio. Bonjour. Ouais, bonjour, amis des jeunes. Oui, toujours présent. On parle d'eau avec vous. Ouais, bon, s'il vous plaît, je vous appelle ce matin. Nous sommes à Bouaké, au quartier Zone. Ça fait 6 jours aujourd'hui qu'on n'a pas de l'eau. Bouaké, quartier Zone. Zone. Ça fait 6 jours aujourd'hui, les pompes là, il n'y a pas de l'eau déjà. Ah bon? Donc vraiment, nous sommes obligés de se promener de plus en plus dans les cours pour pouvoir avoir de l'eau. Ça fait... Pour boire de l'eau, on fait le payer des sachets d'Hawaï pour mettre chez nous pour pouvoir boire. Donc ça fait 6 jours qu'il n'y a pas d'eau dans les robinets. Il n'y a pas d'eau dans les robinets. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? Quel est le problème? Bon, on ne sait pas. Franchement, on ne sait pas. Non, mais vous devez savoir, il n'y a pas d'eau dans vos robinets. Vous n'allez pas vous demander à la SODECI ou aux autorités ce qui se passe. Vous êtes là comme ça et vous dites, on ne sait pas. Le problème est que ceux qui sont dans les quartiers, comme moi, il y a des amis et des frères à Belleville, France, à Lembo, ils ont de l'eau en permanence là-bas. Et chez vous, il n'y a pas de l'eau? Mais chez nous, à la zone là, auparavant même là, c'est à partir de minuit, que l'eau là vient. Ah bah donc il faut voir les autorités, il y a quelque chose qui ne marche pas. Voilà, donc il faut voir. Ah bon, donc Bouaké Zone, Bouaké quartier Zone, ça fait 6 jours qu'il n'y a pas de l'eau, hein, chère autorité de Bouaké. Alors, il nous dit 6 jours voilà, qu'il n'y a pas de l'eau à Bouaké quartier Zone. Essayez de voir si c'est possible d'arranger ces situations, si c'est vraiment le cas, parce que ça fait bizarre quand même que tout Bouaké ait de l'eau et que seulement à Bouaké quartier Zone, il n'y a pas de l'eau. Bon, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage et on espère que les choses vont s'arranger. On va revenir à Abidjan, au pas de course, parce qu'on a encore 2 minutes seulement. Sidiki Amadou est avec nous. Allô, Sidiki Amadou, bonjour. Allô, Sidiki Amadou? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes à Bobo? Oui, j'appelle à Bobo. Voilà, vous parlez du remorquage des véhicules. Ouais, remorquage des véhicules. Il s'agit de quoi exactement? Ils font vraiment de l'arnaque. De l'arnaque? Oui, vous imaginez quelqu'un qui tombe en panne en pleine autoroute. Ouais, oui. Qui n'a pas d'assistance. On ne lui porte pas assistance. Dès qu'ils arrivent, on te dit, il faut payer 60 000. Non, ça, oui. c'est pas normal. Ah oui, vous parlez des gens qui jouent les SOAD là, c'est ça? Voilà, effectivement. Ah oui, je vois. Et effectivement, on est en train de voir, est-ce qu'ils ont encore le droit de le faire et tout ça? Je pense que là-dessus, je vous vois avec Paul Philippe et la rédaction de Radio Côte d'Ivoire. Effectivement, vous avez raison, on ne fait pas ce que tomber en panne. Hein? Oui. On ne demande pas à tomber en panne. Oui. Quelqu'un tombe en panne, il vient, il te remorque, il dit que tu dois payer 60 000 obligatoire. Oui. Tu n'as pas le choix, tu es sur l'autoroute, ils doivent faire tout. La dernière fois, moi, j'étais à la descente du pont de Gaulle. Oui. Ils me prennent, je tombe en panne, on me dit de payer 60 000. Mais ça, là, sur moi, ça, c'est de l'arnaque pure. Oui. Tu dois apporter de l'assistance à la personne. C'est ça. On ne porte pas de l'assistance et puis ils font arnaquer les gens. D'accord. À ce niveau, effectivement, j'ai été aussi victime et j'ai trouvé ça assez bizarre quand même. Je pensais qu'on venait pour m'aider. Mais là, on venait me dépouiller. Bon, heureusement que nous autres, on a cette chance d'être à la RTI. Mais je vois beaucoup de palabres. Quand je parle, c'est les coups de poing par rapport à cette situation. Bon, on va voir. Est-ce que c'est des gens reconnus par l'État? Il y a beaucoup d'amalgame dans ce secteur. Effectivement. Ils viennent te porter à l'assistance, alors que c'est pas pour te porter à l'assistance. Ils viennent pour t'arnaquer. C'est ça. Ils te remorquent et puis maintenant, arrivé là-bas, on te fait payer. Mais c'est pas bien, monsieur. D'accord. Et vous avez été victime quand? J'ai été victime le mercredi passé. Mercredi, ils ont emmené votre voiture où, là? Le 7, ils ont voulu envoyer ma voiture à comment on appelle ça?
à GESCO. À la GESCO, là, oui. À la GESCO, on me dit, mais pour aller là-bas, à la GESCO, pour revenir, j'étais obligé de payer 40 000 francs pour qu'on m'envoie mon véhicule au plateau de prix. Ah, voyez-vous, c'est pas normal. Il faut aider les populations. Bon, oui. Voilà, donc ça interpelle un peu aussi le ministère des Transports, hein, on va dire ça comme ça, hein, voir un peu. Il y a un véritable amalgame, on va le dire. Il y a quelque chose qui ne va pas, en tout cas, pour ces gars-là. En tout cas, on a bien compris, Sidiki. Merci de passer le message. Beaucoup de personnes vivent ces situations. Moi-même, je suis passé par là. Et c'est désagréable quand vous attendez qu'on vienne vous aider et qu'on enlève votre voiture. Vous ne savez pas où la voiture s'en va. Après, vous la cherchez, vous la retrouvez quelque part à la GESCO. Vous devez payer plus de 60 000 francs pour la sortie. Bon, voilà, et c'est pas toujours gai. Est-ce que c'est comme ça que ça doit se faire? Bon, la question reste posée. On va chercher des voies de solution, surtout avec la réalisation de Radio Côte d'Ivoire qui travaille sur la question. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir fait confiance encore aujourd'hui. À tout de suite. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.